Et bonjour YouTube, et j'ai menti. Dans la dernière vidéo, on a fait le Zora Magdaros High Rank à 6 étoiles. Et je pensais que ça nous débloquerait tout de suite le High Rank, mais visiblement non. On nous demande maintenant de faire une expédition dans Wildspire Waste. Donc on va se lancer là-dedans tout de suite. J'ai pris la roue et je l'ai mise, vous pouvez le voir au-dessus de moi, directement sur... Enfin je l'ai mise. Je l'ai fait tourner et elle nous a choisi les Dual Blades. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais craft des armes de mon niveau, donc rareté 4 actuellement, avant de me lancer dans la mission, parce qu'on va probablement tomber sur une hunt, et on va probablement nous demander de faire une hunt. Donc j'ai voulu prendre les devants et tout de suite craft l'arme pour pas se retrouver dans la situation qu'on avait avec le Great Gyros et la lance. Donc voilà, les Dual Blades ont été craftés. J'ai pas changé grand chose au niveau de mon équipement. J'ai retiré le Heavy Artillery qu'on avait utilisé pour le combat du Zora Magdaros. Normalement, on devrait plus avoir de combat Zora Magdaros, ce qui m'emplit de joie. Et on est parti dans une mission d'exploration en expédition. Aucune idée de ce qu'il faut trouver, mais on va explorer la zone et puis on va essayer de trouver quelque chose. Des traces de quoi? Barotte? Je sais même pas si on est en high rank actuellement. On va voir au niveau des minerais. Peut-être qu'on a quand même. Ah voilà, Spirit Core Ore. Donc on a bien débloqué le high rank. On a des nouveaux matériaux à récupérer. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va récupérer un maximum de ce qu'on peut avec des os, des minéraux et aussi les monstres. Que là on va rentrer un peu dans le cœur du défi. Il va nous demander de faire les optional quests. Je sais pas trop ce qu'on est censé explorer. On va explorer. Au passage, on va en profiter pour récupérer tout ce qu'on peut en équipement et rank. Voilà, des minéraux de plus. Je crois qu'on a déjà récupéré à peu près tout ce qu'il nous fallait pour éditer la sauvegarde plus tard. Mais voilà, Carbonite Ore quand même. On en récupère encore un peu plus, c'est très bien. Un Diablos, j'ai pas envie de le fight. Bonjour, au revoir. On va quand même récupérer des traces de pas pour le niveau de recherche, toujours. Encore quelques minéraux. Je crois que dans la grotte du Diablos, on devrait avoir un ossement. Pas sûr. Un Nova Crystal, c'est très bien. On récupère tout ce qu'on veut. Qui nous intéresse. Bon, je vois pas de... Je vois pas d'ossement dans le coin. Voilà, de toute façon, on nous demande d'investigate, de faire des recherches. Donc on va en profiter pour faire un petit peu le tour de la zone. Récupérer un max d'items. Comme normalement c'est rare hein, ces choses-là. Enfin, c'est très utile pour la quantité qu'on récupère. J'avoue, je les récupère un peu par réflexe, par habitude. Encore des traces de barotte, très bien. Ah mince, c'est vrai que je dois avoir mon palico avec moi. J'aurais dû le laisser à la base. C'est pas grave, on est en mission principale, on n'est pas en défi. Donc c'est pas trop gênant. Je me suis déjà entraîné pas mal à jouer sans. Ah, un pomme pas. Cactuar, c'est ça leur nom? Ouais, Cactuar. Une bestiole de Final Fantasy pour l'événement commercial avec Final Fantasy XIV. Bon,
vraiment aucune idée de ce qu'on est censé explorer. J'espère qu'on va tomber sur des traces qui va nous indiquer rapidement ce qu'on est censé faire. Parce que pour l'instant, je ne sais pas. On va retourner au camp de base. Un peu de chance, ça sera par ici qu'on commence. Je vois aucune trace. Ok. Faire le tour par ici. Ah, une trace d'un monstre que je ne connais pas. Ouf. Non, c'est un doodle, ok. Parce que j'ai un peu peur de tomber sur la base algueuse. C'est un monstre vraiment, vraiment difficile. Toujours pas de traces de monstre spécifique. Mhm. Bon, si je trouve pas, j'irai probablement Google pour savoir ce qu'on est censé faire. Éviter de perdre trop de temps. Parce que là, on a visité un petit peu l'intégralité des zones possibles. Ok. Ça, c'est des traces de Grimalkin. Je pense que c'est pas ce qui nous intéresse actuellement. On va aller faire la zone de boue du Juratodus et du Barot. Sachant qu'on est censé avoir un Barot dans la map, on l'a vu là-bas. Et après avoir visité cette zone, j'irai voir si on n'a pas d'indices supplémentaires. J'irai voir sur Google ce qu'on est censé faire. Probablement pas une chasse de Barot, ça c'est sûr. Ok. Bon, zéro trace. Ah, une bonne pile par contre, on va la prendre. Zéro trace. Ok, bon, on va aller voir. Quality Bone, c'est très bien. Ok, donc, assignment, investigate the Wildspire Waste. Ta ta ta. Faut trouver un Pukei Pukei. Mhm. Alors, généralement, le Pukei Pukei il traîne dans cette zone-là, mais ce qui m'étonne, c'est qu'on l'a pas aperçu. Je vais retourner. Ah, on a un monstre marqué en point d'interrogation. Ça peut être intéressant, ça. On a déjà un niveau suffisant. Normalement, oui. Ah non, ça, c'est les... Ok, c'est les Grimalkin, donc on s'en fout. Pourtant, la quête indiquait bien qu'il fallait lancer Wildspire Waste. Donc, je vois pas de souci à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'on retrouve des traces dans le coin? Hmm. Pas de traces là. Hein. Ah, Pukei Pukei.
Très bien ça. Ok. On en trouvera plus par ici. Doodle, on s'en fout. Ok, on traque ça. Bon, je savais qu'il était dans cette zone là. Et ça se confirme. Et un petit mucus, un truc comme ça. Voilà, parfait. J'ai pas encore joué les Dual Blade sur cette partie, très bien. Ok, ok. Et un Racian. Ça doit être probablement la quête pour trouver le Pink Racian, qui est une variante du Racian un peu plus vénère. Ok, bon, c'est parti. J'ai déjà oublié comment jouer cette arme. Ah, je crois qu'il y a un truc à faire avec les ledges, mais non, c'est pas une vraie ledge, ça. Ok. Cri. Et là, il s'enrage en fait. Hein. Une Blade Dance, hein, c'est parti. Pas mal. Dommage. Ah mince, j'ai oublié de désactiver le palico évidemment. Pas grave, hein, comme on a dit. On est en quête principale. Pas trop de soucis. Qu'est-ce que je vais faire? Booster mes dégâts. Ok. Pas mal. C'est le moment de faire une danse. Le cri. Bon, des armes plutôt faciles, hein, les Dual Blade pour le coup. Le but étant de conserver les deux modes de dégâts en permanence. Ah, alors les footprints par contre là ça va vraiment pas être le fun ça. Il va falloir faire des investigations. Ah, quoique dans les optionals normalement on devrait pouvoir en récupérer. Nice. Par contre j'étais pas en Demon Mode, dommage. Sinon ça aurait fait l'attaque marrante des Dual Blade. Hein. Et il est tombé. On va passer en Demon Mode pour faire la danse. Dommage, j'ai raté ma dodge. Arc Demon Mode.
Il tombe. On prend. On repasse en Demon Mode. Danse. On repasse en Arc Demon Mode. Mini danse. On passe en Demon Mode. Bon, comme on le voit, hein, mon affûtage prend très cher. C'est déjà en orange là. Je parle pas beaucoup parce que je me concentre, je connais quand même pas trop l'arme même si elle est facile à utiliser. J'ai failli canner. Ouais, bah, c'est le palico qui me sauve. Voilà pourquoi. On joue sans palico. J'aimerais bien affûter si je peux. Faudrait vite repasser en Demon Mode pour pas perdre le Arc Demon. Ah, ok, ça passe. On a regagné notre énergie, donc on peut repasser en Arc Demon. Il se barre, très bien. On va prendre la fleur de soin. On va économiser des potions. Et on le poursuit. Bon, au global, hein, les Dual Blade, comme on peut le voir, vraiment pas très compliqué. Le but c'est de passer en Demon Mode pour monter sa barre d'énergie qu'on voit en haut à gauche. Tant qu'on a encore de la stamina, on peut rester en Demon Mode pour faire un maximum de dégâts. Et dès qu'on a plus de stamina, on repasse en mode normal. Sauf que si la barre spéciale a été maxée, on repasse pas en mode normal, on passe en mode Arc Démon. Qui est globalement un mode normal amélioré. Avec des coups en plus. Là, je vais repasser en mode normal typiquement. Plutôt en mode Arc Démon. Voilà, on lui pète bien la tête. Voilà, je le fais flinch. J'aimerais bien récupérer les flash pods. Il va s'envoler. Dès qu'il s'envole, on le récup. Ah. Hop là, parfait. Il devrait nous faire gagner pas mal de temps. Très bien. Écrit. On tente de s'enfuir, on le reflash. On repasse en Demon Mode. Une danse. Il devrait pas tarder à mourir, je pense. On va terre. Une danse. Et c'est fini. Pas mal, ça s'est bien passé, hein, comme prévu avec une Dual Blade. On n'est pas sur un niveau de complexité monumental. Mais assez plaisant comme arme, malgré sa simplicité, elle est fluide, c'est vraiment agréable à jouer. On récupère les différentes parties de monstres. Une Kelbjorn, ok, bon, ça nous intéresse pas vraiment, mais on est content de l'avoir. Ok, on a dépecé le monstre, et ben voilà. Et ben merci beaucoup YouTube d'avoir regardé cette petite chasse. Désolé pour le temps passé à juste chercher ce qu'on était censé faire. Il fallait trouver un Pukei-Pukei. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, probablement à la track d'un Pink Racian ou peut-être des optionals enfin en high rank. On ne sait jamais. Bye.